Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mercredi 14 février, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Et j'en profite pour vous saluer, bonjour Bernadette, bonjour Egg, bonjour Michel. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. Et on va commencer avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va avoir plusieurs nouvelles économiques intéressantes. On commence avec l'Italie à 10 heures et notamment le taux de croissance du PIB. On aura aussi la production industrielle pour la zone euro à 11 heures. On aura notamment le glissement donc des taux de croissance du PIB trimestriel et annuel. Et on aura aussi à 11h40 ici des obligations du côté de l'Allemagne. On retrouve au cours de cet après-midi, 14h30, des données en provenance des États-Unis avec les ventes au détail et notamment le taux d'inflation. Taux d'inflation donc très important du côté des États-Unis, comme vous le voyez ici, ainsi que les ventes au détail à 14h30. Donc à surveiller, bien sûr, les paires Forex libellées en dollars et bien sûr les indices américains un petit peu avant donc l'ouverture des US, puisque on aura des données intéressantes à 14h30. Et on retrouve enfin 16h ici le stock des entreprises, 16h30, toujours du côté des États-Unis, les stocks de pétrole brut et d'essence. Donc voici pour les données économiques aujourd'hui, des choses intéressantes du côté des États-Unis. On va voir maintenant les supports et résistances sur donc les indices européens pour commencer comme d'habitude un CAC 40 avec un support toujours pour l'instant aux 5100, 5050 et 5000, des résistances toujours du côté des 5160, 5200 et 5260. Quant au DAX, c'est un petit peu pareil, on n'a pas trop bougé, on a toujours un support aux 12100, 11925 et 11780, des résistances du côté des 12345, 12555 et 12725. On passe au FTSE 100, l'indice britannique, un support maintenant aux 7150, 7100 et 7000, des résistances du côté des 7220, 7280, 7330. Au, du côté des indices américains, le Dow Jones 30 observe maintenant un support aux 24 500, 23 215 et 23 860, des résistances à partir des 24 865, de la zone des 25 250 et 25 415, et on aura notamment ensuite les 25 700. Du côté du Nasdaq 100, on observe maintenant un support sur les 6520, 6470 et 6420, des résistances sur les 6575, 6630 et 6720. Du côté des matières premières, on a un premier support, enfin zone de support sur l'or maintenant entre les 1330 et 1332. On a ensuite le niveau des 1300 25 et 1320, des résistances aux 1336, 1340, 1345. On observe sur le pétrole ici un support sur les 58,50, 57,60 et 56,60, des résistances autour des 59,30 dans la zone des 59,90, 60, 25 et enfin au dernier niveau des 61. Pour le marché Forex, c'est un premier support au 1,2330, 1,2300 et 1,2265, des résistances du côté des 1,2380 maintenant et des 1,2430, 1,2480. La crypto-monnaie du jour, on va voir, c'est le Litecoin, le LTC-USD CFD qui a commencé donc à remonter. On a un support notamment au 160 maintenant, 132 et 100, des résistances du côté des 185, 220, 250. Donc on va passer au graphique MT5. On se retrouve sur la plateforme bien sûr Admiral Marquez MetaTrader 5, le mini terminal de l'édition suprême juste ici. Et on démarre avec le CAC 40, CAC 40 donc en graphique H4, tendance à la baisse, momentum et force positive. On essaye ici de rejoindre une fois de plus, la moyenne mobile exponentielle 20, on est au-dessus de la partie médiane entre les derniers points hauts et bas. Donc la baisse commence à diminuer un petit peu en intensité. On est en train de voir ça justement à l'heure actuelle. On va passer sur un graphique M30 pour retrouver des niveaux de structure. Donc on n'a toujours pas cassé soit la résistance, soit le support qui entoure le prix aux 5160 et 5100. Donc des scénarios toujours attendus au-dessus et en dessous de ces niveaux. En intraday, on va pouvoir voir en graphique ici M5, alors j'en profite juste pour mentionner le graphique M30, on voit ici, il est encore pour l'instant à la baisse. On a même les moyennes mobiles ici qui sont quand même en configuration baissière, même si on a des négociations un petit peu au-dessus et qu'on voit que à l'approche de l'ouverture, on essaye de casser les derniers points hauts. On va voir en graphique M5, on a tout simplement ici une zone de consolidation qui se fait pendant l'après-ouverture, voilà. Donc si on casse à la hausse, potentiel mouvement en direction les 5160, on est sur un graphique ici M5 qui est déjà en tendance haussière, on a réalisé des points hauts supérieurs aux points hauts précédents, les moyennes mobiles sont à la hausse, et si on casse donc cette zone à la baisse, on peut aussi espérer les 5100, donc à surveiller ce range
de préouverture, voir tout simplement quel sens on prend, si on a assez de momentum pour profiter bien sûr du mouvement. Voici pour le CAC 40. On va voir du côté du DAX 30, c'est un peu le même principe, hein, tendance baissière, momentum négatif, force positive. On est quand même plus proche des derniers points bas ici. On corrige un petit peu, on va voir les zones de structure ensemble sur un graphique horaire. On a cassé ici aussi les derniers points hauts sur ce graphique horaire et on se dirige pour l'instant vers la zone de résistance des 12 345. Alors faites attention, autour des 12 345, on a ici la formation d'un double sommet aussi. Donc niveau important, si on casse notamment donc ce type de niveau, on a de l'espace pour se rendre sur les 12 555 si jamais on a un mouvement haussier favorable au cours de la journée. On va passer en graphique M15, on va retrouver ici aussi la formation donc d'un range, hein. Vous voyez bien à peu près comme ceci. On est en train de casser, on a même clôturé ici à la hausse et maintenant on est assez haut, donc on a cassé à la hausse direction les 12 345 sur le DAX en rebond depuis hier sur ce niveau des 12 210 qu'on n'a pas réussi à réellement franchir. Donc scénario plutôt en direction de la hausse pour le moment. À surveiller aujourd'hui ce qui va se passer donc dans cette zone des 12 345 et 12 360. Si jamais on repasse en dessous, petit mouvement jusqu'au 12 210, mais plus attendu bien sûr un mouvement plus large sous ce niveau direction le support des 12 100. Étant donné ce qui se passe à l'heure actuelle, on sera plutôt peut-être aussi au cours de cette séance européenne sur le DAX. On va passer maintenant au marché britannique, le FTSE 100, c'est un peu pareil, hein. Ici, on a une mèche de rejet qui a généré un point plus haut que le point bas précédent. On essaye de corriger direction la zone principale. On a quand même une tendance baissière, bien sûr, étant donné le mouvement. On a cassé cette large zone de structure qu'on va peut-être aller retester encore une fois. On a un momentum négatif et une force positive. On va passer en graphique horaire et on retrouve ici le test à l'heure actuelle, hein, suite aussi à la sortie de cette petite zone de consolidation sur l'indice britannique. Le test actuel, potentielle cassure notamment de cette résistance des 7220 sur du coup le FTSE 100 en graphique horaire déjà à la hausse, momentum et force positive, hein. Donc potentiel mouvement si ça se confirme direction les 7280 attendus sur l'indice britannique. Si on repasse à la baisse, faudra ici donc faire attention à cette partie de range, mais on pourrait retrouver les 7150. Pour l'instant, le scénario favori, étant donné ce qu'on voit sur un graphique horaire, c'est tout simplement pour cette séance européenne, un scénario direction peut-être donc les 7280. Du côté du marché américain, on est de retour donc dans cette zone. On a cassé ici une petite oblique qu'on va retrouver du coup dans des unités de temps plus petits. On a quand même encore une tendance baissière, un momentum négatif et une force positive. On va peut-être rejoindre même cette moyenne mobile exponentielle 50 qui correspond avec la partie médiane donc du range des derniers points hauts et bas qu'on peut retrouver ici grâce au mini terminal. On va aller voir en graphique horaire. Donc on a eu une cassure ici de cette oblique au-dessus des 24 500. C'est un petit peu le scénario qu'on attendait sur le Dow Jones 30 au cours de la séance d'hier. Donc le scénario a fini donc par être validé. Et on a donc en cassure de cette oblique un mouvement qui nous entraîne déjà directement sur les 24 700 environ. Et maintenant, on va même essayer d'aller tester donc cette résistance des 24 865 en cassure de cette petite zone de range ici aussi qui a commencé donc au cours de la nuit, hein. On a oscillé ici pendant la nuit et maintenant on casse à la hausse. Sur le marché du Nasdaq 100 ici, on est repassé, ça y est, au-dessus des 6520 de cette zone ici. On va potentiellement se aller retester tout simplement cette zone ici aussi intéressante comprise dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles, même si la tendance est encore baissière, momentum négatif et force positive. Le graphique ici horaire nous indique donc la cassure, pareil, hein, vous voyez ici on avait une formation d'un double sommet, donc je vous l'ai mis ici encore, qui correspond donc avec cette zone de consolidation au cours de la nuit, cassure de cette zone et notamment en ce moment même des 6575, donc scénario attendu, poursuite en direction des 6630. Si jamais c'est pas le cas, on va pouvoir avoir peut-être une zone de range de retour en dessous de ce niveau. Mais pour l'instant, donc tout laisse à croire une poursuite à la hausse direction la résistance des 6630 sur l'indice américain. Du côté du gold, ici on a un mouvement donc de rebond dans le cadre d'une tendance de fond, bien sûr à la hausse, hein, en rebond dans ces nuages, dans ce nuage des moyennes mobiles, notamment au-dessus de cette zone de structure qu'on va retrouver sur l'unité de temps horaire. On a ici toujours une tendance haussière, momentum négatif et force positive. On a en graphique horaire comme ceci, donc le scénario d'hier qui attendait un rebond en direction cette zone de résistance qui se transforme maintenant en support, qui va potentiellement même être testé avec un mouvement comme ceci, correctif dans cette zone et
attendu tout simplement un rebond direction le retest des 1336 et pourquoi pas aller tester à nouveau les 1340. Pour l'instant, on s'arrête, comme vous le voyez, sur cette résistance. Donc, attendre des opportunités dans cette zone, c'est plutôt intéressant entre les 1332 et 1330, zone de support maintenant, qui joue aussi structure, bien sûr. Du côté du pétrole, on est de retour proche du niveau ici, donc de support des 58,50, 57,60. C'est une zone de support intéressant avec la structure qu'on a sur la partie gauche de notre graphique journalier. On a quand même une tendance maintenant qui commence à être baissière, mais personnellement, la tendance sera baissière uniquement pour moi si on arrive à passer sous ces niveaux et ça changerait vraiment la donne et la tendance sur ce graphique journalier. Pour l'instant, on a potentiellement des rebonds attendus dans cette zone et on va attendre des confirmations, bien sûr. Graphique horaire, voici ce qu'on a. On a donc les scénarios d'hier, soit on passait au-dessus pour continuer à la hausse sur les résistances, soit on passait en dessous. On est plutôt passé en dessous. Ici, on est toujours sous la résistance des 59,30. Donc rebond attendu pour l'instant à la baisse. On a été testé déjà ici, vous le voyez, les 58,50 une première fois, une deuxième fois. On va peut-être finir par former donc un double bas ici sur ces unités de temps, par exemple comme sur du H4, avant d'avoir quelque chose vraiment qui continue dans le sens de la tendance de fond. Ici, on a une oblique qu'on va pouvoir actualiser. On va actualiser l'oblique de cette manière d'ailleurs, avec donc les actions les plus récentes du prix. On voit ici un toucher, quasiment un autre toucher, et on va tout simplement garder cette voilà, ce tracé, on va l'étendre pour avoir plus de touchés. Voilà. On a un touché ici, deux touchés, quasiment trois touchés à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose d'intéressant en accord avec la résistance des 59,30. Pour l'instant, mouvement attendu à la baisse, hein, bien sûr, en rebond baissier. Mais si on casse donc cette oblique, cette résistance, on peut se diriger sur les 59,90, 60, 25, donc dans cette zone ici qu'on avait ici déjà testé. Du côté du marché Forex, on passe à l'euro USD ici, en rebond de cette zone de structure, du nuage des moyennes mobiles exponentielles sur ce graphique journalier, tendance haussière, momentum négatif, force positive. On est sur la partie médiane entre les derniers points haut et bas, donc ça résiste un petit peu ici sur ce niveau. On va voir en graphique horaire. Donc les scénarios d'hier, c'était soit un mouvement correctif plus profond sur ce support, soit une poursuite directement dans la prochaine zone. La poursuite l'a emporté, hein. Donc maintenant ce qu'on va avoir, c'est un petit peu de résistance, comme je vous le disais, hein, sur la résistance d'un 23,80 qui correspond à la partie médiane des derniers points hauts et bas. Et on a notamment donc potentiellement ici un mouvement correctif. Alors soit on va s'arrêter ici sur les derniers points bas et on va avoir un mouvement de poursuite, soit on va aller retester plus largement cette zone de support et on aura attendu, hein, bien sûr dans le cadre de la tendance, un mouvement correctif pour un mouvement de rebond suivi pour aller déjà toucher une fois de plus les 1,2380 et les 1,2430 dans l'idéal pour la poursuite du mouvement et de cette tendance haussière sur le graphique journalier comme sur le graphique horaire. On passe maintenant à la crypto-monnaie du jour. On va voir le LTC USD CFD. Hein, il a commencé donc à reprendre un peu d'énergie. On a cassé cette large oblique baissière ici sur un graphique journalier et la tendance ne s'est pas encore retournée, hein, du point de vue journalier, ça prend du temps. On est en tendance baissière encore ici, momentum positive et force négative. Néanmoins, on rebondit depuis cette zone ici de structure, légèrement depuis cette seconde zone de structure, on casse cette oblique baissière journalière à la hausse. On va voir en graphique H4 qu'on a même donc confirmation avec une oblique H4 ici, hein, entre les derniers points. Alors ici on était dans une petite zone de range, soit on rebondissait à la baisse pour aller taper la borne basse, soit on pouvait casser à la hausse ici. On a cassé cette oblique ici donc baissière, on a directement été en direction de la résistance des 185 qui est au test à l'heure actuelle. Donc déjà un mouvement, un regain d'énergie sur cette crypto-monnaie. Ça va peut-être être déjà le pas et la tendance pour lancer aussi les autres crypto-monnaies. On a vu beaucoup de corrélations ces derniers temps sur le marché crypto avec notamment des figures comme vous retrouvez dans notre vidéo d'analyse crypto-monnaie hebdomadaire, des figures de retournement avec des cassures d'obliques baissières sur la plupart des crypto-monnaies. Donc ici, ça se confirme sur le Litecoin. Hein, on a une cassure ici, une autre cassure ici en sortant de cette zone de support intéressant. Et pour l'instant, on teste les 185. Si on casse les 185, on pourrait avoir poursuite sur les 220. Mais ce qui est possible ici, c'est qu'on commence à avoir un mouvement correctif pour aller retester déjà la structure ici cassée précédente des 160 avant de retrouver quelque chose d'haussier peut-être. On va voir ce qui se passe autour des 185. On pourrait aussi osciller en range et casser ensuite à la hausse directement si le marché est assez violent et assez et a beaucoup de vélocité aujourd'hui. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions donc ici dans le chat.
Donc, je vous propose de se retrouver tout simplement demain à 8h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Pour tous ceux qui souhaitent s'abonner à notre chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire. Vous retrouverez des stratégies de trading forex gratuites et de nombreux tutoriels et bien sûr plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, un bon trading. Merci Bernadette, à vous aussi Egg. Et on se retrouve donc demain pour un nouvel épisode et une nouvelle analyse, notamment une séance de trading au cours de l'après-midi à partir de 15h20. Passez une bonne journée et un bon trading à tous.